Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Lamed Bet, feuille numéro 32, nous sommes tout en haut de la page, à la première ligne, Gmara. Manimatitin, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui a dit que si les sages ne l'ont pas délié de son vœu d'abstinence, il peut compter ses jours depuis le moment où il a fait le vœu, même si il a enfreint son vœu, en buvant du vin par exemple. Le Rabbi Yossé, le Rabbanan. Ça va ni comme Rabbi Yossé, ni comme les sages. Et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Mishenadar ve'avar al neziruto, celui qui a fait un vœu d'abstinence, et il a transgressé son abstinence. Enis kakinlo, on ne s'occupe pas de recevoir ses sacrifices pour qu'il termine sa période d'abstinence, et la imkel moné bahen isur ki yamim shenahag bahem eter. Sauf si il compte en plus les jours d'abstinence, autant que les jours où il n'a pas accompli son abstinence. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Dayo shloshim yom. Il suffit de compléter 30 jours en plus, au maximum. Irabanan, si l'auteur de notre Mishnah, c'est les sages, Kashia, Nezirut Meruba. Notre Mishnah est non compréhensible dans tous les cas, même s'il s'agit d'une longue période d'abstinence. Rabbi Yossé, si l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Yossé, Kashia Nezirut Mo'etet. Notre Mishnah n'est pas compréhensible dans le cas où il s'agissait d'une petit temps d'abstinence qu'il n'avait pas accompli, car il doit le remplacer. C'est seulement dans le cas où ce sera un grand temps d'abstinence où on pourrait comprendre notre Mishnah, car une partie de ce temps-là lui est comptée puisqu'il n'a que 30 jours à remplacer. Baïtema Rabbi Yossé, Vebaïtema Rabbanan. La Gemara répond, on peut dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé, et on peut dire qu'elle va d'après les sages. Baïtema Rabbi Yossé, on peut dire qu'elle va comme Rabbi Yossé, Kal ben Zirut Meruba, Kal ben Zirut Mo'etet. Notre Mishnah parle dans le cas où le temps où il a transgressé était un laps de temps long, plus de 30 jours, et là effectivement, il pourra compter le surplus comme jour d'abstinence, puisqu'il n'a que 30 jours qu'il doit remplacer. Et la Braïta, où Rabbi Yossé s'est exprimé, pas dans le cas où il s'agissait d'un petit temps d'abstinence, et là, effectivement, il devra le remplacer en entier, puisqu'il a 30 jours au maximum à remplacer. Veibaïtema Rabbanan, et si tu veux, je peux dire même que notre Mishnah va d'après les sages, Notema Misha Ashenazar, et la Emam Ke Misha Ashenazar. Il ne faut pas dire dans la Mishnah qu'il pourra compter les jours depuis le moment où il a fait le vœu, mais qu'il devra remplacer les jours où il n'a pas accompli son vœu à partir du moment où il l'avait prononcé. La Gemara rapporte notre Mishnah, la suite, Nish'al Chachami Veteruha Verchule, si il avait demandé au sage et qu'il lui avait délié son vœu, la Mishnah poursuit en disant que, d'après tout le monde, même l'école de Shammai, l'animal qu'il aurait sanctifié pour le sacrifice n'est pas sanctifié, puisqu'il s'est révélé ne pas être un abstème. Marabi Yirmiya, Bilbet Shammai, Nishmar Bilbet Hillel. Rabbi Yirmiya dit, de cette opinion de l'école de Shammai, nous pouvons apprendre concernant l'opinion de l'école de Hillel. Là, Vamri Bet Shammai, Ekdesh Betaout Ave Ekdesh, n'est-ce pas que l'école de Shammai pense que une sanctification qui est basée sur une erreur est oui une sanctification, que Vandigla Miltar Delav Shapir Nazar, et malgré tout, dans notre cas à nous, à partir du moment où il s'est révélé qu'il n'avait pas fait de vœu d'abstinence, puisqu'il a été délié, l'animal sera considéré comme profane et pourra sortir et paître avec le troupeau, parce qu'il n'est pas abstème et donc il ne peut pas sanctifier un animal pour un sacrifice d'abstinence. Le Bet Hillel Nami, et donc pour l'école de Hillel aussi, bien qu'ils sont d'accord que si on a transféré une sainteté d'un animal à un autre, le tout basé sur une erreur, c'est quand même considéré comme un transfert de sainteté. Mais ça, c'est seulement dans le cas où l'animal d'origine était bien sanctifié. Mais si on avait délié son vœu de sanctification de l'animal d'origine, dans ce cas-là,
il n'y aura pas non plus de transfert de sainteté, puisqu'il n'y avait pas de sainteté au départ. À Mamar, on reprend ce qui a été dit dans le Mishnah. Yatemodim, Shilou Karalichi Asiri, Verhoulé. L'école du Shammai a dit à l'école de Hillel, n'êtes-vous pas d'accord avec nous que si il avait appelé le 9e animal 10e, que la sanctification est valable, bien qu'elle ait été fondée sur une erreur. L'Agman rapporte Itmar, l'enseignement des maîtres du Talmud sert concernant la dîme animale. Rav Nachman amar ta'uto velo kavanato. Rav Nachman dit, on considère que le 9e et ou le 11e sont sanctifiés si on a dit 10e par erreur, mais pas si c'était volontaire. Rav Chizda et Rabba bar Ravuna amre, Rav Chizda et Rabba bar Ravuna disent ta'uto vekol sheken kavanato. Si c'était par erreur, et à plus forte raison si c'était volontaire. Amarle Rav ale Rav Nachman, Rav a dit à Rav Nachman, didar d'amar ta'uto velo kavanato. D'après toi, qui a dit que seulement si c'était par erreur, mais pas si c'était volontaire. Alors, lorsque l'école de Shammai ont dit à l'école de Hillel, n'êtes-vous pas d'accord que lorsque il a appelé le 9e 10e, et le 10e 9e et le 11e 10e, que les trois sont sanctifiés? Et là-dessus, l'école de Hillel n'ont rien trouvé à redire. L'Emrou, le Hon, ils auraient pu rétorquer alors, d'après Rav Nachman, en disant la dîme animale c'est différent, puisque c'est quelque chose de tout à fait spécial, puisque ça n'aurait pas été sanctifié si ça avait été volontaire. Rav Shi Barashi répond voici la raison pour laquelle l'école de Hillel n'ont pas répondu ainsi. Parce que il y a ici un argument a fortiori. Si déjà la dîme animale, ou dans ce cas-là, il n'est pas sanctifié si c'était volontaire, kadosh betaout, il est sanctifié lorsque c'était par erreur. Alors pour une sanctification générale, où la sanctification est valable quand c'était volontaire, le kol sheken, à plus forte raison que s'il y avait une erreur, ça devrait être aussi sanctifié. Vélohi. La Gemara dit en vérité, ce qui vient d'être dit n'est pas juste. Parce que la sanctification, elle dépend de la volonté de la personne. Et donc, si dans le cas de la dîme animale, c'est pas sanctifié lorsque c'est volontaire, c'est que c'est quelque chose de tout à fait spécial. Et donc on peut rien en déduire. Et donc la question contre Rav Nachman reste. Maintenant, il y a une Mishnah suivante. Mishnadar ben Nazir, celui qui a fait un vœu d'abstinence, va à la vielle BMTO, et il est parti chercher l'animal qu'il avait consacré pour le sacrifice. Et il s'est rendu compte que il avait été volé. Si il avait fait le vœu avant que l'animal ne soit volé, Nazir, il est considéré comme abstem, et on ne peut pas délier son vœu en disant que s'il avait su que ça allait être volé, il n'aurait pas fait le vœu, puisqu'il s'agit d'un événement qui est venu plus tard et qui n'était pas prévisible. Mais s'il avait fait le vœu après que l'animal eût été volé, il ne savait pas qu'il avait été volé, Eino Nazir. Alors, il n'est pas considéré comme abstem, puisqu'il peut dire, si j'avais su que l'animal avait été volé, que je devrais en acheter un autre, je n'aurais pas fait ce vœu. Zoutaout, Ta'anahum Amadi. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait Nahum Amadi, que Charlou Nezirim Minagola, lorsque sont montés les abstèmes de la diaspora, au Matsu Betamidash Harev. Et quand ils sont arrivés pour offrir leur sacrifice, ils ont trouvé que le temple avait été détruit. Amalem Nahum Amadi leur dit, si vous aviez su que le temple allait être détruit, Haïtem Nozrin, est-ce que vous auriez fait ce vœu d'abstinence? Amoulolo. Et ils ont dit non. Et Nahum Amadi
les a déliés de leurs vœux. Lorsque ce fait est arrivé devant les sages, Nazir, ils ont dit, celui qui a fait le vœu avant que le temple a été détruit, il est considéré comme abstem, et on ne peut pas délier son vœu, puisqu'il s'agit d'un événement qui est venu par la suite et qui n'était pas prévisible. Par contre, s'il l'a fait après que le temple avait été détruit, à ce moment-là, il n'est pas considéré comme abstem. Gemara, Amar Rabba dit, Chatfou Rabbanan et Rabbi Eliezer. Les sages ont fait changer d'avis à Rabbi Eliezer, et on fait en sorte qu'ils se rangent à leur avis à eux. Puisqu'on a vu dans une Mishnah, Potrin Benolad, on a le droit de trouver comme argument pour délier le vœu un événement qui se passe après le vœu, qui n'était pas prévisible. Dit Rabbi Eliezer, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Chamim Osrim, et les sages interdisent d'utiliser cela comme argument. Or, chez nous, dans le Mishnah, on n'a pas vu que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec les sages, donc il est revenu à l'opinion des sages. Vama Rava dit encore, Afalgad d'amour Rabbanan, El Potrin Benolad, bien que les sages ont dit qu'on ne peut pas utiliser comme argument pour délier le vœu un événement qui est arrivé après qu'on ait prononcé le vœu, Aval Potrin Bitnai Nolad. Par contre, on peut utiliser comme argument une condition sur un argument qui est arrivé après l'expression du vœu. Ridami, c'est quoi le cas? Après les hon, c'est si on leur dit aux abstem, si un homme était venu au moment où vous avez fait le vœu d'abstinence, vous disant que le temple allait être détruit, est-ce que vous auriez fait ce vœu? Et donc s'ils disent non, c'est qu'au moment du vœu était déjà contenue cette possibilité de l'annuler à cause de cela, et donc c'est pourquoi on pourra l'annuler. Rabbi Yosef a dit, si j'avais été là-bas, lorsque s'est passé l'histoire avec Nahum Amadi, j'aurais dit aux sages, Haketiv, voilà qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem, Hema, le sanctuaire de l'Éternel, le sanctuaire de l'Éternel, le sanctuaire de l'Éternel, ils sont. Pourquoi 3 fois? C'est Mikdash Rishon ou Mikdash Sheni. Les 2 premières fois, c'est le premier temple et le second temple. Et le 3e, c'est le 3e temple. Et donc, la destruction du second temple était déjà prévue. Donc, on devrait pouvoir utiliser cet événement pour annuler le vœu. Et là-dessus, la Gemara dit, c'est vrai qu'il savait que le deuxième temple allait être détruit, mais est-ce qu'il savait quand? Donc, ce n'est pas considéré comme prévisible. Là-dessus, Abaye dit, est-ce qu'il ne savait pas quand? Voilà, il y a un verset dans le livre de Daniel qui dit, Shavuim Shivrim, 70 cycles de 7 années, Netaticha alabcha ve'alir kochecha, je te place sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est donc qu'il était prévu qu'au bout de 490 ans, c'est-à-dire 70 fois 7, le deuxième temple allait être détruit. Or, effectivement, il a été détruit à cette année-là, c'est-à-dire au bout de 70 années d'exil, plus 420 années du second temple. Et là-dessus, la Gemara répond, mais est-ce qu'il savait quel jour de l'année? C'est pourquoi, comme il ne savait pas, donc ça s'appelle un événement qui n'était pas prévu. Matitin, Mishnah suivante. S'il y avait un groupe de personnes qui marchaient dans le chemin, et ils ont vu une personne qui vient vers eux. L'un du groupe a dit, Areini Nazir chez Ploni, je fais vœu d'abstem, car il s'agit d'un tel. Un autre du groupe a dit, Areini Nazir chez Enze Ploni, je fais un vœu d'abstem, car il ne s'agit pas d'un tel. Un autre a dit, Areini Nazir chez Echad Mikem Nazir, je fais vœu d'abstem, car l'un d'entre vous est abstem. Chez Ein Echad Mikem Nazir, donc un autre a dit, je fais vœu d'abstinence, car il y en a un de vous qui n'est pas abstem. Chez Shtechem les Irim, un a dit, je fais vœu d'abstem, car vous êtes tous les deux abstem. Chez Kulchem les Irim, et un autre a dit,
je fais un vœu d'abstem, car vous êtes tous, ceux qui ont parlé, abstem. Chamerim Kulan Nezirim, l'école de Shammai dit, ils sont tous abstem, car on peut être abstem même dans l'erreur, comme on l'a vu. Mais l'école du Hillel dit, et non nazir, et la Michelon Kaimou de Varav, n'est considéré comme abstem que celui dont les paroles ne se sont pas accomplies. La Gemara expliquera. Rabbi Tarfon Omer, et Rabbi Tarfon dit, Enechan mehem nazir, aucun d'entre eux est abstem, car d'après lui, le vœu d'abstinence n'est valable que si, au moment où on l'a prononcé, on était certain de son application. Irtir le acharav, si celui qui venait vers eux a rebroussé chemin, et donc ils n'ont jamais su s'il s'agissait d'un tel ou pas. Et non nazir, à ce moment-là, ils ne sont pas abstem, car il n'y a pas de vœu d'abstinence qui puisse rester dans le doute. Rabbi Shimon Omer, alors que Rabbi Shimon dit, Yoma, dans ce cas-là, il dira, Imaya kedevarai, si ce que j'ai dit était juste, Areni Nazir Chova, alors je suis abstem par obligation de ce vœu. Veimlav, et sinon, Areni Nazir Nava, je fais un nouveau vœu d'abstinence. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Bet de la feuille numéro 32.